Shalom, shalom, paix, paix à tous. Vous êtes sur votre émission La Voix de la Vérité. Je suis Arsène Akora. La Voix de la Vérité, c'est la vie chez vous, la vie en vous. La Voix de la Vérité, c'est la solution à tous vos problèmes et la réponse à toutes vos questions. Suivez l'émission La Voix de la Vérité tous les jours et votre vie ne sera plus jamais la même. Pour toutes vos préoccupations, appelez-nous au 01 48 60 79 58 et envoyez-nous tous vos témoignages sur le numéro WhatsApp 01 92 37 70 97. Vos témoignages sont des louanges à Dieu et vos témoignages permettent de produire et de renforcer la foi de quelqu'un d'autre pour qu'il ait aussi ses miracles comme vous. Et la voix de la vérité de ce jour a pour thème « Je suis sa postérité ». Je suis sa postérité, dirait de Ésaïe 53 à partir du verset 10 qui dit « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » Gloire à Dieu. Vous savez, cette connaissance, vous devez l'avoir. Nous devons l'avoir en tant qu'enfants de Dieu, en tant que citoyens, parce que c'est ce que nous sommes. Nous sommes les citoyens du royaume de Dieu, les citoyens de la maison de Dieu. Nous sommes les gens de la maison de Dieu. Et en tant que citoyens du royaume de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons grandir dans la connaissance. Nous devons développer, nous devons apprendre à nous développer, la connaissance de Dieu en nous. Écoutez ce qu'il dit ici. Il dit que après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, qui a livré sa vie en sacrifice pour le péché? C'est le Christ, c'est Jésus qui a livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il a livré sa vie en sacrifice pour le péché. Pas pour ses propres péchés, mais pour nos péchés, il a livré. Ça, c'est l'amour de Dieu. C'est pour cela que nous devons apprécier l'amour de Dieu. Nous devons apprendre à apprécier l'amour de Dieu, à apprécier la grâce de Dieu, à apprécier la miséricorde de Dieu, à apprécier l'œuvre que Dieu a accomplie pour nous, par Jésus-Christ notre Seigneur, et le célébrer, et le glorifier, et nous prosterner devant lui, et l'adorer. Vous devez le faire, enfant de Dieu. Chaque enfant de Dieu, au lieu de prendre tout notre temps à nous plaindre de nos sorts, à parler que de nos souffrances, de nos douleurs, de nos vœux, de nos demandes à Dieu, apprécions ce qu'il a fait de nous et qui est plus grand, ce qu'il a fait pour nous. Il s'est sacrifié. Il dit, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité de cette souffrance, de ce sacrifice, voyez, de cette douleur, de cette œuvre. Une postérité naîtra de cette œuvre. Il verra une postérité. Il verra une postérité. Alléluia. Nous sommes sa postérité. Il dit, il verra une postérité. Une postérité naîtra de lui. Alléluia. Il dit, il verra une postérité et prolongera ses jours. Il prolongera ses jours. Ça veut dire que le Christ continue de vivre. Il continue de vivre sur la terre. Il continue de dire qu'il verra une postérité et prolongera ses jours. Ça veut dire que Christ prononce toujours ses jours. Mais il prononce ses jours à travers moi et à travers toi. À travers la postérité. Et nous sommes cette postérité. Dis avec moi 3 fois. Dis, je suis sa postérité. Encore, je suis sa postérité. Encore, je suis sa postérité. Dis encore 3 fois. Je suis la postérité en qui il prononce ses jours. Encore, je suis la postérité en qui il prononce ses jours. Encore une dernière fois. Je suis la postérité en qui il prononce ses jours. Ça veut dire que nous, celui qui nous voit Christ. Et donc, l'apôtre Paul n'a pas tort de dire, si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit. Mais c'est Christ qui vit. Parce que l'apôtre a su, il a eu la révélation que nous sommes la postérité, qu'il est la postérité. Et il a dit, si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit. C'est Christ qui vit. Parce que la parole de Dieu s'est accomplie. Et donc, lorsque vous avez cru, et lorsque vous commencez par être nourri, votre esprit commence par être nourri de la parole de l'évangile, vous êtes cette postérité en qui il prononce ses jours. Ça veut dire que désormais, c'est lui qui vit en vous. C'est lui qui est votre vie. C'est lui qui prononce ses jours en vous. Lorsque vous marchez, c'est lui qui marche. Lorsque vous parlez, c'est lui qui parle. Lorsque vous touchez, c'est lui qui touche. Ce qu'il est, c'est ce que vous êtes. Vous êtes lui. Il dit, il verra une postérité et il prolongera ses jours. Alléluia. Il dit, l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Ça veut dire que tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est lui qui le fait en nous. Alléluia. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre tes mains. Et tu dois comprendre que par cette parole, tu ne peux pas être un échec. Ta vie ne peut pas être un échec dans ce monde sur cette terre. Parce que c'est le Christ qui prononce ses jours en toi. C'est lui qui prononce ses jours en toi. Il ne peut pas être en train de travailler à travers toi. Et ta vie sera un échec. Il dit, l'œuvre de l'Éternel
ciel prospérera entre ses mains. Tout ce que tu entreprendras, ça va prospérer. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. C'est pour cela que personne ne peut effacer l'évangile de ce monde. Personne, aucun dirigeant des nations ne peut effacer l'Église. L'Église ne peut pas être effacée. Les enfants de Dieu ne peuvent pas être effacés. Le royaume qui a été manifesté ne peut pas être effacé. L'œuvre de l'Éternel prospérera en ses mains. Nous sommes ses mains. Nous sommes ses mains. Nous sommes ses mains. Nous sommes ses pieds. Nous sommes sa bouche. Nous sommes ses oreilles. Nous sommes ses yeux. C'est pour cela que chaque enfant de Dieu, ne cachez pas votre foi. Ne cachez pas votre identité. N'ayez pas honte de dire au monde qui vous êtes et à qui vous appartenez. N'ayez pas honte de le dire. N'ayez pas honte. Même si le monde se moque de vous. Même si le monde vous insulte. N'ayez pas honte parce qu'ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Vous devez rendre le témoignage. Dieu a dit à Paul, je t'ai suscité à dessein pour que tu rendes témoignage de moi. Parce qu'il a dit à Paul, devant les rois et devant les nations. Et Paul a rendu témoignage du Seigneur devant des rois. Devant des rois. On l'a pris comme un esclave et on l'a amené devant des rois pour qu'il se justifie devant des juges. Et Dieu a permis que cela se passe pour que Paul profite de ça, pour rendre témoignage du nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Paul l'a fait. Et donc, vous ne devez pas cacher votre foi. Vous ne devez pas cacher aussi votre témoignage. Vous ne devez pas cesser de parler du nom du Seigneur Jésus-Christ. Rendez témoignage de lui. Parlez aux hommes de ce que vous êtes devenu en lui, de ce qu'il a fait de vous, de ses merveilles dans votre vie. Amenez les hommes à s'engager sur le chemin de la foi. Et vous serez grandement récompensés. C'est notre travail. Il dit, nous sommes sa postérité. Et il prolonge ses jours en nous. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Ça veut dire que tout enfant de Dieu doit se laisser. Et le Saint-Esprit, l'Esprit du Christ, le Christ doit continuer de travailler à travers lui pour amener la multitude dans la foi, pour que l'évangile soit répandu sur toutes les extrémités de la terre. C'est la mission. Et cette mission, c'est pas pour le pasteur ni prophète. Non. Cette mission, c'est pour tous ceux qui ont embrassé la foi, tous ceux qui sont engagés sur le chemin de la foi. Vous devez rendre témoignage de Dieu à tout le monde, à vos chefs, à vos patrons, à vos collègues, à vos collaborateurs, à vos frères, à vos familles, à vos parents. Vous devez rendre témoignage du Christ. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. La grâce et la paix sont en abondance dans votre vie. Nous passons maintenant à la prière. Répétez avec moi, cher Père Céleste, merci pour ce que je suis devenu. Merci pour m'avoir permis de grandir dans la connaissance de ce que tu as fait de moi. Je l'ai su aujourd'hui et je marche désormais dans la conscience et dans la ferme assurance que je suis la postérité en qui le Christ prolonge ses jours. Alors je peux affirmer avec assurance que si je vis, ce n'est pas moi, c'est le Christ qui vit. Si je vis, ce n'est pas moi, c'est le Christ qui vit. Ça veut dire que quiconque parle de moi, parle du Christ. Quiconque me touche, touche Christ. Quiconque me fait du bien à Christ. Quiconque me bénit, c'est Christ qu'il bénit. Et quiconque me maudit, c'est Christ qu'il maudit. Merci Seigneur pour cette grande valeur que tu m'as donnée. En lui, je suis la postérité en qui le Christ prolonge ses jours. Et il est dit que les œuvres de l'Éternel prospéreront en ses mains. C'est pour cela que je refuse de marcher dans la honte. Je refuse de cacher mon identité et de cacher ma foi. Je confesse ma foi partout. J'ai reçu en moi le courage et l'audace et je le confesse partout. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, par ma confession, par ma bouche, des milliers et des milliers ont reçu et cru à la parole de l'évangile au nom de Jésus-Christ. Et ils sont sauvés et ils grandissent dans la connaissance de l'évangile. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Vous êtes bénis. La grâce et la paix prospèrent dans votre vie. Christ en nous, l'espérance de la gloire, réjouissons-nous par notre travail. Pour nous contacter, nous sommes au 01 48 60 79 58. Envoyez-nous vos témoignages sur le 01 92 37 70 97.